Nous sommes go pour la mise à feu. H-. 15, 14, 13, 12, 10, 9, Currently standing. Dragon is in terminal count. And Dragon is in terminal count, and we are standing by to hear that Stage 1 liquid oxygen loading is complete. Stage 2 Stage 1 LOX load is complete. And there we have it, and Stage 2 should finish shortly after at about 2 minutes prior to liftoff. So now the last major event is finished liquid oxygen loading on Stage 2. Wraps up at about T-minus 2 minutes. Then at about T-minus a minute and a half, we have to drain back and vent down the liquid line that goes up the strong back alongside the Falcon 9. If you see a large white cloud about midway down around the rocket, that's normal. That's again just the gaseous oxygen hitting the warm, moist Florida air. Stage 2 LOX load is complete. Dragon is in auto idle. And good calls that Stage 2 liquid oxygen load is complete. That means we have full fuel on the first and second stages, that densified kerosene, and we're full of the oxidizer. Liquid oxygen on the first and second stage as well. Now just a minute and 20 seconds until liftoff today. And as you can hear those sounds, like Soichi Noguchi said, the vehicle is alive. Coming up in 10 seconds, we'll look to hear that Dragon is in countdown and Falcon 9 is in startup. Dragon is in countdown. FTS is armed. Falcon 9 is in startup and is now controlling. 50 seconds now until liftoff. That FTS you heard is flight termination. Dragon, SpaceX, go for launch. SpaceX, this is Resilient. Roger, go. Go for launch, and at 37 seconds, the International Space Station flying over Kennedy Space Center. All for one, crew one for all. Crew Dragon poised to go catch it. "20 seconds till liftoff. T-minus 15 seconds. Falcon 9 is configured for flight. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Not even gravity contains humanity when we explore as one for all. M1E propulsion is nominal. That's the word we want to hear. Stage 1 propulsion is nominal. As 30 seconds into this historic mission, flying crew on board Dragon and Falcon 9. Stage 1 is preparing to throttle down. This is in preparation for max Q, which is maximum aerodynamic pressure. Stage 1, throttle down. There's that call out for throttle down. Power and telemetry continue to be nominal for the vehicle, now traveling at 262 meters per second. Falcon 9 is supersonic. Call out the Falcon 9 is supersonic, and we will be passing through max Q here shortly, the largest structural load during ascent. Max Q. And there's that call out. That Falcon has passed through Stage max 1, Q. throttle up. One Bravo.
And we've just entered Stage 1 Bravo abort mode. That's going to take them through the end of the first stage burning just before second stage activates off the coast of North Carolina. T+1 minute and 40 seconds into flight. Dragon and Falcon 9 traveling 709 meters per second. That call that MVAC chill is underway, the Merlin vacuum engine. Now with the call out of MVAC-D chillin, similar to what we saw in the first stage Merlin engines, the second stage engine being prepared for its ignition coming up in just over 30 seconds from now. We're a half a minute away from 3 quick events in rapid succession. We're going to get main engine cutoff. The 9 Merlin engines will throttle down and then shut down. We're going to get stage separation. Stage 1 throttle down. And then ignition of the second stage engine. We've begun the throttle down in preparation for stage separation. And we have 2 Alpha. Stage separation confirmed. And you see that stage separation has confirmed. There goes that MVAC engine. Stage 2, Crew 1 is now on their way to the International Space Station. On the right side of your screen, you see Stage 2 continuing to burn. Over on the left-hand side is Stage 1 preparing for its return to Earth. Currently on the left side, you can't make out much. It's a couple hours after sunset in Florida, but the grid fins have deployed on the first stage. The first stage is now unpowered, but with the velocity it had, it continues to coast up to an apogee before it begins to descend back into Earth's atmosphere. Now, as we watch, maybe we'll see the lights of Florida or the eastern seaboard in the background, but otherwise, there's not going to be much to see. Actuellement, elle va à l'ISS. SpaceX trajectory nominal. You can hear the call out. Trajectory is nominal. Nominal trajectory. And we've heard the call out Bermuda. That means Bermuda ground station has the signals from the second stage of the Dragon. Et du coup, actuellement, il y a 4 astronautes dedans. Donc, du coup, voilà. We're still continuing as Stage 2 burns to listen for those abort zones. We are now in 2A through 2E to Echo, taking us up over the northern Atlantic. Right now you can see the second stage engine glowing with the standard red that we have come to see over all these missions. Indicates everything's looking good. Power on the MVAC-D engine continues to run at 220,000 pounds of thrust in the vacuum of outer space. Dragon SpaceX trajectory nominal. And trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. And we hear the reply from the crew acknowledging we have a nominal trajectory. Dragon made it to the Falcon 9 second stage, heading into the low Earth orbit, where Dragon will then separate and begin its trip the rest of the way to the space station. We'll be looking for SECO, second stage engine cutoff, coming up at 8 minutes and 48 seconds after launch today. So about 3.5 minutes from now, Dragon and Falcon 9, second stage, currently flying 2,979 meters per second. Now currently the first stage has begun its descent. It is through apogee. It's beginning to come back down where it coming up in another couple of minutes, we will have the entry burn where we begin to slow down the first stage. SpaceX trajectory nominal. Copy, nominal trajectory. Another call out, another nominal trajectory, just what we love to hear. That voice you're hearing on board Dragon, that's Commander. Donc là, l'étage qui s'est détaché de Ok, donc en fait là ce qui s'est passé c'est que du coup on a le premier étage de la fusée qui s'est détaché, qui va atterrir tout seul sur la Terre.
Et du coup, voilà. Et on a d'ailleurs RDK, donc Steven, qui peut répondre aussi aux questions si des fois vous en avez. Voilà, on est tous là, on peut interagir. Du coup, voilà. Ah oui, et d'ailleurs, pour que la fusée soit en orbite, il faut qu'elle soit à 23 000 km/h, ce qui est quand même très grand, hein, même énorme pour être honnête. We're a little under 1 minute from the ignition for the entry burn on first stage. And we're about 2 minutes away. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Copy. Nominal trajectory. Great news. Now 7 minutes after launch, second stage engine continues to burn. Everything looking good. And we'll see that continue to burn for another 1 minute and about 38 seconds. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche des notifications et tout le tralala. Pour si des fois on fait des lives d'un peu de tout. Mais si des fois voilà vous voulez voir des futurs décollages, bon, on en fera. Sûrement commenter, mieux préparer tout ça. Là, c'était vraiment la première fois pour voir s'il y avait des gens qui allaient venir. Mais du coup voilà, donc abonnement, petite cloche et bien évidemment cocher toutes les notifications pour ne rien louper. Merci. And we've got ignition of the entry burn, center engine, followed by the other 2 restart engines. First stage now getting ready to re-enter the Earth's atmosphere. This is about a 29-second burn, and it's designed to slow the vehicle way down. We're going to shed about 70% of the velocity of that dropping first stage by the time this landing burn completes. I should say by the time the entry burn completes, which is now over. First stage on target for the drone ship in the Atlantic Ocean. Meanwhile, we're watching second stage getting close to getting into orbit. That's right. We've got about 30 Stage seconds 2 internal more. guidance. And now just about 20 seconds more of stage 2 continuing to burn until we see second stage engine cut off, or SECO. We'll coast for a few minutes afterward to allow the rates in motion Shannon. Roger, Shannon. There's that call for Shannon. That's Shannon, Ireland, an abort zone, but it looks like we continue smoothly to orbit today. MVAC shutdown. And we've got shutdown of the second stage engine on time. Dragon, SpaceX, nominal orb insertion. Launch escape system is disarmed. And SpaceX copies. And Leah, the words we like to hear, a nominal orbit insertion. That's right, John. Nominal orbit insertion, as we mentioned, stage 2. Oh, looks like some action on stage 1. And I believe we've had a touchdown on the drone ship. Ah bah du coup là c'est du coup l'atterrissage du premier étage, donc qui a atterri tout seul du coup sur la Terre. Tout est automatisé. Et je crois que ça s'est fait par ça a été aussi préparé avec SpaceX, hein, je crois, ce décollage. C'est 50-50, je crois que c'est 50 pour la NASA et 50 du coup pour SpaceX. Bon, dans les contrats et tout le tralala, je vais pas rentrer dans les termes, mais du coup voilà. Currently on the second stage, we are essentially venting pressure, purging the engine out, making sure everything is quiet in preparation. Take a look. That's inside. Du coup, les astronautes sont de la NASA. Crew 1 crew now coasting in low Earth orbit, still attached to that second stage. In just a couple of minutes, we should see that second stage separate, and Crew Dragon will be flying free. Leah, the mission timer shows 90 seconds to Dragon separation. Currently, Dragon is flying at 27,000 kilometers an hour. Si vous voulez, au pire, bon, ça coupe peut-être le... Ouais, non, mais ça va couper le stream de 2 secondes. Enfin, pas de... ça va pas couper le stream, mais plutôt l'image de la NASA. On aurait pu avoir le son de toi, mais... Et du coup, bon, voilà, actuellement, bon, ils sont dans la fusée. Hein. Je crois que bah, le premier étage a atterri, où il est en train d'atterrir, d'ailleurs.
Il a atterri sur la barge. Ok. Vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vois qu'on est. Attendez, on est combien on est 24, 26. Mais merci à tous. Je vois qu'on a dépassé les 100 vues. Merci beaucoup. C'est incroyable. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, si des fois vous voulez voir d'autres trucs comme ça, on sait jamais. Du coup, ouais, désolé, on n'a pas vraiment de. Je suis tout seul. Enfin, je suis tout seul. J'ai quelqu'un qui est avec moi, mais du coup, il peut pas commenter vu qu'en gros, tout est sur une source à part. Mais du coup, voilà, la prochaine fois, si vous voulez, si les gens seront là pour le prochain live de la NASA, il y aura peut-être RDK de. Ah yes, elle est en orbite exacte. On a atteint du coup, ouais, c'est ça, les 26 000 km/h. D'ailleurs, il y avait dans bientôt les 28 000. Normalement, c'est ce qu'il faut. And separation confirmed. You can see that Ok. second stage departing. Crew Dragon leaving it behind. Second étage du coup qui vient de se décrocher actuellement. Second étage qui par contre il redescend pas tout seul. Hein. Ok, donc il redescend tout seul en parachute d'après ce qu'on vient de me dire. Donc ok. Pour vous dire, hein, moi je m'y connais pas non plus. Je suis un peu comme SkyW. Ok. Yo Grécos, comment ça va ou quoi? Bah, du coup là, il va se passer quoi exactement du coup à peu près? Là le second étage va atterrir ouais, en parachute. Ok. Ok, et du coup, donc d'ici quelques heures, elle va tenter de s'amarrer sur la station. Bah écoutez, on va attendre un petit peu, voir si des fois on a d'autres images. Mais voilà, on voulait vraiment montrer pour la première fois, du coup le décollage. On est content parce que sur les stats, en 25 minutes, on a dépassé les 100 et quelques vues. Enfin, c'est complètement insane, c'est complètement incroyable. Du coup, voilà. Là, on peut voir du coup les astronautes qui sont à bord via leurs écrans. Bon, je sais pas trop ce qu'ils font, j'ai pas non plus rentré dans les détails techniques vu que je m'y connais pas du tout. Mais voilà, on peut voir qu'ils sont à bord de la fusée, qu'ils sont arrivés. Écoute, attends, on va baisser peut-être le son du stream parce qu'il y a plus grand chose d'intéressant. Je vais carrément mettre le son du coup de la voix de Maldini, comme ça vous l'aurez avec nous directement. Attendez. Tuc. Où est-il? Je ne sais pas, il est là. Essayez de vous parler pour voir. Est-ce qu'on m'entend? Ouais, on t'entend, nickel, parfait. Eh ben, salut à tous. Ouais, je vais venir l'aider un petit peu. Bon, je suis pas non plus un grand expert, mais je m'y connais un petit peu quand même. Alors, est-ce que vous avez des questions? Et au fait, salut Grécos, merci, c'est très sympa de te voir sur le live. Superman. Insane. Bientôt on aura Batman Voilà, sur le live. Il y a plusieurs informations importantes. Il faut savoir que entre guillemets, c'est le premier vrai vol de la Falcon 1. Alors, il y a eu un premier vol, je ne sais pas si tu te souviens, pendant le premier confinement, où on avait vu deux astronautes s'envoler, pareil pour l'ISS, avec la Crew Dragon. Donc c'est cette fusée-là, la Crew Dragon. Mais en fait, c'était comme, on va dire, un vol de test. Là, c'est la première fois que SpaceX envoie quatre astronautes directement pour une vraie mission. C'est pour ça qu'elle s'appelle Crew 1. C'est la première mission. Ok. Voilà, ça c'est pour le petit côté. Et c'est la première fois aussi que depuis qu'on a arrêté les navettes spatiales, donc en 2011, donc les navettes spatiales ont été mises à la retraite en 2011, c'est la première fois qu'on envoie 4 astronautes en même temps à bord d'une fusée. Okay. Parce que je rappelle, les navettes pouvaient transporter jusqu'à 7 astronautes, mais ça coûtait cher et c'était pas hyper fiable. Il y a eu d'ailleurs 2 explosions, hein, Columbia, la dernière qui avait explosé en 2003. Wow, d'accord. Voilà. D'ailleurs, merci. Cool.
D'ailleurs, merci pour les personnes. J'ai vu qu'il y a 2-3 personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci beaucoup. On voit que le flux est en train de redescendre petit à petit. Bon, à mon avis, c'est un petit peu normal. Le décollage vient de passer. Donc, bon, les gens étaient vraiment là pour le décollage, chose qui est normale. Mais en tout cas, voilà. Mais la prochaine fois, on C'était fera cool. ça un peu mieux avec la face cam, les images qui vont bien, etc. Le fond vert qui est juste derrière moi. Dragon SpaceX on the big loop. The ground is go for approach 0. We will be enabling the maneuver shortly. Expected maneuver start time is 0309 UTC. Reminder that Dragon will nominally continue approach through waypoint 1 toward waypoint 2 without stopping at waypoint 1. Okay, Dragon copy 0309. You will be enabling the approach 0 shortly, and it will not stop. And we see the approach allowed now. Good readback. Station Houston, expect to start monitoring Dragon in approximately 25 minutes. Copy, 25 minutes. Thank you. We've been getting some really incredible views as Dragon gets closer and closer to the International Space Station. Just a minute ago, we did see a live view from Dragon looking at the space station. It was a little bright because of the sun. There it is right there on your right-hand screen, the International Space Station. You could see how close they are, almost there. On your left-hand screen is the station looking back at Dragon. We heard a few calls there. The crew received the go from both the team here in Hawthorne and the team in Mission Control Houston to proceed to waypoint 0. And if everything checks out, they will also move through waypoint 0, which is 400 meters below station. They'll pass through waypoint 1 as well and head on to waypoint 2. And waypoint 2 is 20 meters away from the space station. So we expect to reach waypoint 0 about 9 minutes from now. That's 7:09 p.m. Pacific time. So standing by, waiting for them to reach that waypoint. But we are getting really close now. We could be about an hour away from docking. Yeah, we're just about 600 meters away from the station right now. And just about 8 minutes from that go, no go for waypoint 1. Just a reminder that this is all autonomous. Dragon is completely flying on its own
Wow, look at that view on the left-hand side. You can actually make out the nose cone on top of Dragon there. Wow, amazing views. Obviously, the space station is in an orbital nighttime, and soon, in just the next few minutes, we should see them crossing that terminator line into orbital daytime. But they're looking down right now, space station 262 statute miles over Earth, as space station and Dragon fly over Tanzania. Such a cool view, and as a reminder, we do have the nose cone still attached to Dragon on this version of Dragon, whereas previously our cargo Dragon, we actually deployed that nose cone. So now that we keep the nose cone attached, and this helps with reusability efforts, so that we don't have to make a new one, don't have to install a new one when Dragon returns. As we saw earlier, the crew is inside Crew Dragon, suited up in their seats, strapped in, and they will be arriving at waypoint 0 in, it looks like, about 7 minutes. Just such a cool view of Dragon from the station looking down as it's passing over Earth. They are moving pretty quickly. Now that you can see Dragon in view, you can see how fast it is moving against the background of Earth there. And Dragon is approaching station now at 0.5 meter per second. It's a bit slower than we were seeing earlier, but that's because we are so much closer to station now. We have to make every single maneuver very fine-tuned, very deliberate. You'll start to see things get brighter, as we mentioned, as Space Station and Crew Dragon enter an orbital daytime. You'll be able to see a little bit of the ocean below, and then eventually, in just a few minutes, both the vehicles will be flying over Madagascar. Only about 4 minutes away now from the arrival at waypoint 0, 400 meters away from the International Space Station. And we're just under 500 meters away, so once we get to waypoint 0, we will be 400 meters away. Basically, we'll just be passing through waypoint 0, through that 400-meter point, and going, continuing on. The next hold point would be waypoint 1. That is 220 meters away. And they'll need a go to move inside the keep out sphere, a 200-meter radius, an invisible line around the International Space Station. This is the same for every vehicle that arrives and departs the station. We make sure that it is a go to move inside. And this means if Dragon were to lose control of its thrusters for some reason, it would be 4 orbits safe, or 6 hours before it crossed into that 200-meter radius, the keep out sphere. So if everything looks good, Crew Dragon can move through waypoint 1 and up to waypoint 2, which will put us only 20 meters away from the International Space Station. Another view from Crew Dragon, looking at its future destination, its future home for the next 6 months, the International Space Station, even becoming more and more clearly defined as they approach it, as we said earlier, at about 0.5 meter per second. You can see it shining brightly with the sun beaming off of the International Space Station. And our astronauts inside, as we mentioned, suited up, strapped in, monitoring but not controlling the vehicle. Crew Dragon continues to fly autonomously. And that is Madagascar that both vehicles are flying over right now. Just as a reminder, the crew is suited up, and they did perform leak checks just as they did when they got suited up and ingressed the vehicle
prior to liftoff yesterday. And just a little look back at what brought us to this point if you're just joining us. Crew Dragon lifted off yesterday on a Falcon 9 rocket at 7:27 p.m. Eastern Time from Kennedy Space Center, beginning their journey to the International Space Station. They completed their first burn last night, the phase burn, and then got a good night's sleep. They had a phase adjust burn this morning, added in there by Dragon's computers to make sure trajectory to the space station, and then had once we reached the 30 kilometer distance from station, we were out of that rendezvous point and then moved into the approach phase. That puts us at the approach out of plane burn, another short burn that the Dragon computers executed. We moved into approach and docking, and we saw that approach initiation burn take place at 6:22 p.m. Pacific time. We also had a short mid-course maneuver. And now we're just under a minute to waypoint 0. Looks like the station is zooming in on Dragon. Now you can really clearly see Dragon from the station. That looks amazing. Yeah, you can see that nose cone is open, just like you mentioned. And that nose cone protects the forward bulkhead thrusters. It also protects the hatch that the astronauts will float through once they are attached to the International Space Station. This is not the same hatch they entered yesterday when it was on the launch pad. They won't. That hatch won't be open again until they splash down about 6 months from now. Yeah, and that nose cone only protects the GNC just through ascent. But in the vacuum of space, we don't need that protection. So we have it deployed so that we can expose the GNC so that it can navigate. Crew waiting patiently. Less than a quarter of a mile away from the International Space Station now. Amazing that we're getting these views inside the cabin during these dynamic operations. It's really cool to see that side-by-side crew inside of the vehicle and then the shot of the Dragon capsule so close to the International Space Station. Dragon SpaceX on the Big Loop. Approach 0 has started and the trajectory has converged on waypoint 1. Expect arrival at waypoint 1 at 0334 UTC. Okay, copy 0334 UTC, arrival at waypoint 1, good burn, and we've converged on waypoint 1. So we've now passed waypoint 0. We're just a little under 24 minutes away from waypoint 1, which means we are inside of that 400 meters from station. As we mentioned, we have passed waypoint 0. They gave us a time of 7:34 p.m. Pacific that we should reach waypoint 1, but we do not have to hold there.
that waypoint 1 is approximately 220 meters away from the station, and Dragon would be directly in front of the Node 2 forward port, its docking port. And if everything checks out, we can move through waypoint 1. We'll have to have the go to move inside the keep out sphere, a 200-meter invisible line radius around the International Space Station. And that go confirms that if we were to lose control of Dragon's thrusters for any reason, we would be 4 orbits or about 6 hours safe from moving inside that keep out sphere. So we'll need that go for us to pass through waypoint 1, and then the next stop would be waypoint 2, about 20 meters from station. Waypoint 1 will bring us about 220 meters from the International Space Station. And we don't have to hold there. If we get the go, we can continue to waypoint 2, which will bring us 20 meters. Once we reach waypoint 2, we will pause there. As we mentioned, the crew is inside. They're seated up. They won't have to push any buttons or fire any thrusters. Dragon is doing this all on its own. It's completely autonomous, meaning the crew is just monitoring when you see them looking at their screens. And waypoint 2, as you mentioned, is 20 meters away from the International Space Station. Once we reach that point, it'll take us about 5 minutes until we'll be looking for that soft capture time.
Check it out. We've got views of Crew Dragon continuing its approach to the International Space Station. If you just look to the left of the Canadarm there, you can see it continuing its way. It just recently made it through waypoint 0, that 400 meters away or below the station. And we are next going to move through waypoint 1. That's 220 meters away, directly in front of the docking port, the Node 2 forward port. And that's also where Dragon docked during Demo 1 and Demo 2. We'll be looking for the go to move inside the Keep Out Sphere, a 200-meter radius. It's an invisible line around the station. It's something that helps our flight controllers monitor vehicles as they approach and even depart the International Space Station. Such a cool view. Seeing Dragon with the Canadarm from the station and Earth in the background. And we used to use the Canadarm to capture Dragon before it was configured into this design, this new Crew Dragon design, and it docks autonomously. But for a lot of our visiting vehicles, we have to use the Canadarm too. The astronauts will reach out and grapple a spacecraft or grasp it once it gets close enough, and then flight controllers on the ground will berth it or attach it to the port on the International Space Station. But Dragon is fully autonomous. The astronauts are strapped in their seats, monitoring the mission, awaiting the milestones as we move through waypoint 1. Should be coming up in just a couple of minutes, and continue our approach to waypoint 2, 20 meters away from the space station and that last checkpoint before we move in for docking. Houston Station on 60 ground 2. I'm in 1.104, Crew Dragon approach and retreat monitoring. Houston copies, and we were ready for that as well. Coucou tout le monde. Bien le bonsoir tout le monde. Pinaise. Pinaise. Bon, bah on y est bientôt. Normalement. À mon avis, ça va pas tarder. We are about 10 minutes away from waypoint 1. Donc, une quarantaine Again, de that minutes. is where Dragon will 35 swing minutes up and out in front of the station. And that'll bring us about 220 meters away from the station, which will bring us to what we call the docking access, which essentially means that we'll be right in front of the docking port. Yeah, and we don't have to hold at waypoint 1 as long as we get that clear to move inside the Keep Out Sphere, that 200-meter radius around the International Space Station. It's invisible, helps us monitor the arrival and departure of visiting vehicles. This awesome view over the shoulder of our commander and pilot, Mike Hawkins and Victor Glover, just monitoring the mission. Dragon is flying autonomously. Et on en a des boulets, je vous jure.
We are about 300 meters away. Closing in on just about 1 meter per second. Ils sont juste en So just face. En about fait. 80 meters to go until On waypoint voit 1. l'expert. T'as vu ça? Amazing view of Ah, the j'avoue International que là, Space il est- Station. That's il from the est cameras 86, aboard ça Crew commence Dragon. à piquer des yeux. Both getting a Donc, good look at each other. Bêtise de ça risque d'y aller. On va essayer d'être un petit peu sérieux. On va essayer, j'ai bien dit. Kind of cool to see them both looking at each other as they approach each other. Absolutely. Oh là là, oh là là. And the crew on board Oh also là 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 monitoring là là. on their 3 display Dis-lui, panels enfin there non, in il front of them. m'entend. Eh ben, tu prends ton téléphone, tu démarres This is YouTube all et tu tapes autonomous, manuellement Spirit so they Mini. Tu vas really don't voir. have to do much Eh, except for enjoy ça the marche. ride. But they do get to Sinon, watch on those display panels Qu'est-ce que tu veux que je te dise? where they're Oh, sinon, on va at raconter quoi? during this approach here. Oui, d'où la You can flemme. Oh also là là, see quelle the flemme. International Space Station on that far right and the far left panel. Imagine, genre là, t'es So obligé de they're regarder getting le really live, the same ouvrir view that ta we are bulle, right here. Max. C'est ça? Sure, they're pretty là, vous excited avez about envie making d'aller it à to la their new Ouais, home in non, on space. passe par Messenger. But once they reach Surtout que tu waypoint dois 1, avoir as la we bulle et mentioned, they tout don't avec have to casse-couille. stop. That'll be that 220 meter point. They'll move inside the keep out sphere at 200 meters, and then the next stop will be waypoint 2. Crew will be 20 meters away from the International Je vous Space conseille les Station. céréales en forme de logo NASA, c'est Dragon très will bon. focus on aligning its docking system with the International Docking Adapter based on the attitude Tu of the connais pas? station. And it'll be about 5 C'est minutes céréales from that américaines. waypoint 2, the 20 meter C'est spot, grave bon. until contact on va and voir, capture. Vache. We'll be looking for Moi, that chop franchement, je suis call. eux, là, Stands for crew hands off point ils 2 ont dû meters dormir, non? before contact. Bah oui. And this means the crew is Voilà. not commanding the Ils vehicle. roupillent dans la navette. They haven't been at this Après, ils time, ont rien à but faire. Hein. the Ouais, bah vehicle ouais. can still have an abort at Dans le that futur, time. peut-être qui However, sait, ils it vont will mettre not des be et tout, dans les trucs comme ça. Data on SSC 17. Oh! SSC 4 says our prop is not receiving Dragon 2 data from PCS. Is that expected? Vraiment, car c'est moi. Il est de retour pour nous faire mon retour. Copy that, Kata. Aïe aïe aïe. Anthony. And Kate, On we sait can pas, tu go fais ahead la and garder fix ça parce that que by bon. cycling it from the D'accord. ground, or you can perform that task on the SSC, C'est pas whichever très is your preference. lumière. Anthony? I'll let you guys do that. Anthony, qu'as-tu répondre à ceci? Copy, we're putting in work now. Astronaut Kate Rubins, who's on the International Space Station, currently the only American on the International Non, Space soit les Station. She is joined by her 2 Russian cosmonaut friends. That is Sergei Ryzhikov and Sergei Kutsverchkov. Bah, They'll be welcoming 4 new crew members to the orbiting laboratory. comme je disais, But she c'est is tout est monitoring the automatique, mais approach ouais, of ils Crew peuvent, manuellement, Dragon. ils peuvent le faire She's aussi. also not commanding the approach, and as we mentioned, she won't be using the Canadarm2 to reach out and grapple the vehicle, but she C'est que is ça a working vachement to get changé some quand même, data, parce que and the ground team is going to tu reviens à 60 ans en recycle that arrière, data for her, t'avais des restart that for boutons her. partout comme dans un cockpit d'avion. As we were mentioning, we were discussing Tombé. CHOP, Là, the ils crew ont hands-off 3 point. écrans, The vehicle 4 knows boutons. if it should abort, so at that point, the crew would not be commanding anything. However, everything's still looking healthy on Dragon and on the International Space Station. And this view that Des you're boys. seeing here Ah, is on from the inquiète à la station, lumière. from the node 2 docking port. That Dragon Donc, is currently en approaching. cas de problème. Bah ouais, This is non, mais really c'est our clair, tu first m'étonnes. view of both Ils sont of them obligés, in hein, the ces same trucs-là. picture, so Fun pour it gives you a info, good j'ai perspective on toutes how les close they're infos getting et to each other. activités. Waouh! Yeah, you can see in that left hand bottom corner, that is On the découvre des station. choses. And that white Attends, dot on your right, on the right side of J'ai your au point screen is ça. Dragon, slowly Décollage. approaching. We're just under 5 minutes away from waypoint 1. Ouais, bah après tous les under regarder, j'ai envie de te dire, 280 faudrait passer meters sa vie. away Et non. from the station. A little more Entre of what toutes we les can sociétés look privées for qu'il y a maintenant, once we do get that c'est go fini. to move past waypoint 2, the 20-meter point. Of course, we're going to reach waypoint 1 first, so we have a couple of Bon, steps bah, before this, but on dort we pas, will hein. take about 5 minutes to Bon, get il est in 4h30. toward the station Je suis from d'ailleurs un waypoint 2. bêta-testeur de Starlink. And after that 5 minutes, we'll hear the chop call, and we will be looking Starlink. for soft Qu'est-ce que capture ça? first.
There are also rotary spring dampers that will soften the contact from Crew Dragon to the International Space Station. Oh, Blue Origin, en ce moment, ils font des choses pas mal là, pour les vols, pour envoyer des civils dans l'espace. Bon, c'est le système, je t'envoie en l'air et ça retourne tout de suite. Mais... The hook driving can take about 5 Ah, Blue minutes, and Origin, the c'est hard Amazon. mate of Dragon to station can take about 3 minutes. That means a full seal will be achieved with 12 hard capture hooks. So station on 2, I see good RPOP data on SC4, thanks. Copy, Kate, thanks. C'est vrai que ça j'ai remarqué aussi, quand on voit un lien sur Messenger, ça te déclenche pas l'application. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. C'est bidon. We are just about 30 minutes or so from docking, with currently Dragon approaching waypoint 1. Waypoint 1 is approximately 220 meters away from station. Il est tard, donc il y a la fatigue qui fait beaucoup. And you heard Kate Rubens, who is monitoring this mission. Oh, puis c'est quand même moins spectaculaire qu'un décollage ou un atterrissage. The term RPOP, that stands for Rendezvous and Proximity Ops program, and so that is giving her insight into Dragon's position and how it's moving in toward the International Space Station. She'll have some work to do once Dragon arrives, but not until it gets there. But once Dragon arrives, the Node 2 hatch where they're docking is currently closed on the station side. Dragon SpaceX on the Big Loop, approach 1 and soft capture ring extension will begin shortly. Dragon will continue approach to waypoint 2. Donc à l'heure actuelle, on peut les voir dans leur petit sas. Ça y est, ils ont ouvert les coutilles. Ils vont jeter l'encre. Non, mais je déconne. Ça bouge comme ça parce qu'ils ont zoomé avec la caméra. En vrai, moi je dis que je vais me reposer, mais je peux même pas. Moi, je dois me lever et tout, et si je Tu vois, c'est guidé par un pointeur laser. Ouais, il y a un petit point là blanc qui clignote. C'est un pointeur laser. D'accord, ok. We're about 240 meters away, so we're just about a minute away from passing through waypoint 1. Oh mon nez. We're so cool de voir si on voyait, on voit pas, il fait on voit que le bout de mon nez. Ah oui, je voyais un truc apparaître. C'est mon nez. It's basically those Il brille. kind of il met même pas de lumière, il est con. Ah, je peux pas, donc si je mets la lumière, l'autre va péter. Moi va se lever avec une autre poêle. Forcément en manuel les derniers. Les derniers SS. Alors peut-être le mot SS, moi je sais pas ce que ça veut dire, ou alors c'était... Après oui, c'est sur moi il y a un manuel, ouais, je pense. Dernière étape. Every single maneuver very deliberate when we have two vehicles this close in space. About 226 meters away. Tu imagines le truc en automatique qui va trop vite ou quoi? Enfin, je sais pas comment ça se... Ouais, ça allait vite. Trop stylé, j'ai pas fait attention. Attends, tu me diras logique. Quoi qu'elle allait vite. Bah, il y a un truc au milieu là entre les deux, genre de truc tout blanc qui flotte. Dragon SpaceX on the Big Loop. Expect reconfiguration of the C2V2 return link shortly. Attendez. Ah, fallait zoomer mais trop tard. Désolé, j'ai activé un truc qu'il fallait pas activer. And we have passed waypoint 1, Dragon now about 213 meters away from the International Space Station. We also just heard the core speaking with Crew Dragon to expect a reconfiguration of C2V2. That stands for Common Communications for Visiting Vehicles.
It establishes bidirectional communications between Crew Dragon. Je pense que la NASA, quand ils vont arrêter leur stream, ils vont les avoir, leurs 4000 heures de visionnage. Hein? Je te jure. Ils vont avoir chier. Et je confirme, hein, c'est bien un bébé Yoda hein, qu'il y a dans le dragon. Hein. Ok. What the fuck, j'ai mis. Ok. Alors, attendez les amis, je vais essayer de voir si on peut pas mettre des sous-titres. Malheureusement, on peut avoir que les sous-titres en anglais. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours ça. Ça permet peut-être de mieux comprendre ce qu'ils disent au cas où. Voilà. We're on our way to waypoint 2, which will bring us about 20 meters. Je crois que ça a bugué, il n'y a plus de sous-titres. Alors il parle plus peut-être. We moved right through waypoint 1, right through the keep out sphere, that 200 meter invisible line around the International Space Station. Voilà, au moins. Donc on peut voir qu'ils disent d'aller à droite. Ouais, enfin après les. Dans 200 mètres. YouTube. Non mais là, t'inquiète. Non mais j'ai l'impression que les sous-titres YouTube pour la NASA, t'inquiète pas qu'ils sont bien traduits. On n'est pas tous à la même enseigne. 100 mètres. Je laisse les sous-titres ou je les enlève? Oui. En tout cas, c'est toujours plus fiable que celui de notre cher président, les sous-titres. Dragon from station from the node 2 forward port that Dragon will be docking to today. Ok, donc là, ils voient la station qui s'appelle Dragon. Ça s'appelle Dragon? Non, la capsule s'appelle Dragon. Ah oui, d'accord. Ok, donc la station voit le truc, ça fait. Ok. Exact. Donc je savais pas si c'était la station. Non, la station, c'est l'ISS. Oui, bah oui, je sais, mais je pensais qu'elle portait un nom. Oh. Bah, l'ISS. Oui, ah bah, je me doute. J'ai regardé Squeezie pendant presque 7 heures monter l'ISS en Lego. Flight teams and mission control En live, Houston c'est continuing incroyable. to check that RPOP Meilleur rendezvous moment de ma proximity vie. operations program. Station Houston 2, we're going to reset Et en vrai, a couple waouh, more times j'aimerais. before you see if that works. Mon pauvre. Mais non, mais c'est bien Squeezie. They're resetting some of that data for Kate Rubins. A reminder, she is not commanding any part of Dragon's arrival. She is monitoring it though, and so Pas la même vie. looking for some of that Non, mais data c'était in le that soir, il était program. 19h à peu près, jusqu'à 1h, 2h du matin. Il a monté l'ISS en Lego. Avant de jouer à Face Mon Fou. Elle me fait délire la caméra parce que genre soit elle bouge pas ou soit d'un coup elle se met à bouger toute seule. Enfin, toute seule, elle bouge pas toute seule mais Parce qu'ils zooment. c'est très perturbant. Waypoint 2, the vehicle will focus on aligning its docking system with the docking adapter, so preparing for docking, and there will be a go/no-go pull prior to initiating that soft capture approach. Ok. Here's that same view we were looking at earlier, and you can see even how much closer Crew Dragon has gotten in just the short time since we last received it. Having moved through waypoint 1 since that time period. Le Crew Dragon. Ah, il s'appelle le Crew Dragon? Oui. Ok. L'équipe Dragon. Ok. Je croyais que c'était Crew One. A little bit more about what Kate Rubins will be doing once Crew Dragon docks. As we mentioned, the Node 2 hatch is closed during the docking, the station side Node 2 hatch. Kate Rubins will check for a leak and then open it for access to the pressurized mating adapter 2. She'll also manually pressurize the vestibule. That's the area between the A-Pass hatch, which is on the station side, and the Crew Dragon hatch. The A-Pass hatch is currently exposed to the vacuum of space. It also has a docking target on it that allows Dragon to align itself with the port. T'as ta facecam d'activer? Non. Once that pressurization is complete, Kate Rubins will be able to open the A-Pass hatch to let some air in. Je vois que la procédure est complète. She'll be opening a valve specifically on the A-Pass hatch to let that air in.
And we'll hold for thermal stabilization before we do some leak checks in the vestibule. We want to make sure Un that peu d'air à l'entrée. fluctuating temperatures that are giving us misleading signals on what the pressure is in the vestibule. Ah, il vérifie aussi les températures. We'll conduct the leak check for that space between those two hatches. In the meantime, the crew is docking and drying and stowing their suits during that thermal stabilization and leak check. They're stowing their equipment. Kate will open the A-pass hatch and remove the docking target. Almost 2 hours post-docking, these checks are taking place during that time. Donc Kate truc, c'est elle qui ouvrira le comment on appelle ça? Dragon SpaceX on the big loop. C2V2 link reconfiguration is complete. The soft capture ring extension is also complete. We are planning to hold momentarily at waypoint 2. At that point, we will be asking for your input on lighting conditions and your go to proceed. Do remember that your visors are not required to be down until our final approach. Okay, Dragon copies all, and we'll be holding momentarily at waypoint 2, and we will give you a good lighting check at that point. Et là, ils vont faire Houston. On a un problème. So as you heard, we are on our way to waypoint. Alors, en espérant qu'il n'y ait aucun problème, parce qu'en vrai, si y a un souci, ça pue. Hein. Ça pue pour les mecs qui sont dedans, quoi. Do some checks, do a go no go poll to ensure that we are okay to approach for docking. And we did hear confirmation that the soft capture ring is extended and ready for that docking. Vas-y. Dis pas que... Non, mais non. Mais... on sait jamais, tu vois, c'est qui arrive. They said they would reconfigure that system and just got good confirmation that it has been reconfigured. That's those bi-directional communications between station and Crew Dragon. Station Houston on 2 for Kate. We're still troubleshooting the RPOP issue you're having, so we're coming on board on SSC 17 and we'll try to fix that. All right, you are welcome to SSC 17 and also SSC 4, the main RPOP computer. Pas la traduction. Ah, en fait, je lis, mais je vais pas la faire parce qu'en vrai, s'il y a des mots qui sont fous ou quoi dans ce que je dis, j'ai pas envie. Vaut mieux ne rien dire et dire des bêtises. Kate Rubens aboard the station, who is working to monitor Crew Dragon's arrival. As we mentioned, she is not commanding anything that Crew Dragon is doing, and neither are the crew themselves. This is completely autonomous, but she is trying to monitor some of that data, and so team members in Mission Control Houston are going to try and reconfigure the RPOP system. Ils ont dit qu'ils essaient de surveiller certaines données. Houston va essayer de reconfigurer le système RPOP, je sais pas quoi. Je t'avoue que j'ai pas compris. You can see on your screen, again, this is a view from station from the Node 2 port that Dragon will be docking to. You can see the sunlight hitting Dragon as it gets wow, ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de lire. Je disais le chat, what the fuck. Oula. It's starting to get a little bit darker. Vous pouvez voir la lumière as well, du soleil frappe. Enfin, je sais pas, par rapport à Dragon, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire. Je t'avoue que le mot là j'ai pas suivi. Oula, ça va trop vite en vrai, mais ça va tellement vite, t'as pas le temps de dire. La lumière du jour serait là dans 45 minutes pour eux, d'après ce que j'ai pu suivre. Ça va tellement vite, je vous jure. Waouh, oh, ça m'a éclaté les yeux. Te fais pas de mal. Non mais en soi tu vois j'arrive à comprendre, c'est juste que traduire c'est pas simple. Mais en soi je comprends tu vois, mais c'est juste que des fois tu vois t'as les mots, tu sais pas comment le formuler vu que des fois j'ai pas la traduction exacte. T'as toujours pas un mal de crâne. Non, en vrai ça va tu vois. En vrai ça va.
En fait, je comprends l'anglais, mais c'est plus le Looking at a traduire, j'ai live du view mal. of Mission Control Hawthorne here at SpaceX headquarters in California. And if you noticed, we have lost video Là, il temporarily n'y a pas de of sous-titres. Crew Dragon as Ça it's va être compliqué approaching de the prendre. International Space Station, but that's really no surprise to us. It's something called a TDRS handover, tracking Oula. data and relay satellite system. Teams on the Je crois ground qu'ils are ont able été to track coupés, in the si j'ai space pas dit de station, and bêtises. Crew Dragon will be moving in and out of these handover periods. And we expect to Oh. regain video communications with the space En prime, je station comprends pas le. very Ah. shortly. In the meantime, it continues. Crew Dragon Ils continues essaient, its en fait, ils approach attendent to le regain waypoint 2. vidéo. Enfin, le retour de la vidéo, enfin, back de la already. communication avec As l'espace you mentioned, au niveau Jesse, de you can de la really see station. those four En forward fait, ça va être bulkhead coupé, thrusters d'où le the blue closer screen we en fait get. qu'on a eu. Wow, and you can really see the detail. Donc on voilà, the ça y est, on a à International nouveau du Space coup Station. l'image qui est de Look how retour. On peut voir close we l'ISS. are. Ah ouais, j'avoue que c'est badass. Hein. Approaching waypoint 2, Ah, c'est which will be badass. Hein. J'ai 20 pas eu tôt, meters c'est in quand même front stylé. of the station. That's why you could see it so Ouais, close up in c'est ce que that je pense last aussi. view. Donc le waypoint serait à 20 mètres devant eux, d'après ce que dit. Parce que c'est marqué, attention. Ah, le waypoint, l'ISS plutôt. Okay, SSC 17 is back up and running Je for parle you. We're working semi-anglais, on 4 now. semi-français. In addition, let us know when you're Non, ready ça va for bientôt se complete and terminer you are tout ready ça. for docking. Ouais. Copy, and I saw SSC working Donc là, en on gros, doing ESS, je sais pas quoi, il faisait une sauvegarde. Il y avait le mot sauvegarde dedans, donc bon, j'ai pas tout suivi. En gros, là, ils ont demandé s'ils étaient prêts pour l'amarrage, copier. Là, inutile. Et là, au moment de s'amarrer, t'as un astronaute qui fait « Mince, j'ai oublié mon attestation, on retourne Copier sur Terre. ceux-là. And we've now reached waypoint 2, so we are holding this position. Merci pour les informations supplémentaires. Dragon docking system view. Donc là, ils sont en train d'atteindre le waypoint. Je sais pas c'est quoi la traduction de waypoint, mais en gros le pont 2, je veux dire, du coup, parce que je t'avoue que je sais pas trop. Copy all, thank you. Great news from Kate Rubens. She has the data she's looking for and a great Merci, view of il a dit Crew merci, Dragon attention. out the window as well. So Tout she's est given achevé, her t'as été go for copié, them merci. to depart waypoint 2 and move into the International Space Station. As a reminder, Là, we bon, moved gros, je regarde la directly fiche de through données, waypoint la 1, fameuse Kate. which put us directly in front of the docking port. You can see it right Je sais here. plus comment on appelle ça. That's the node 2 forward Comment elle s'appelle port, la femme, en gros, elle where vérifiait Dragon les docked données qui during avaient été Demo copiées. 1 Parce and que j'ai Demo 2. pu comprendre. Donc là, il s'approche du port d'amarrage. Ah, j'avoue que c'est pas simple. Hein. SpaceX on the big loop. The ground is go for approach 2. Donc là, en gros, ils parlent de la démo qu'ils ont pu faire. Bah, après ça, je t'avoue que c'est pas ce que c'est. Ils auraient fait une démo pour l'amarrage. Aucune idée. Je sais pas si c'est vraiment la bonne traduction ou si... Bon, après, Google le défend. Enfin, Google Trad. YouTube traduction, là, je sais pas si c'est Google. Enfin, de toute façon, c'est Google qui tient YouTube, donc c'est Google Trad en gros. Je t'avoue, je sais pas si ce qui est marqué, c'est réel. Ouais, les tests. Ouais, bah voilà, bah c'est sûrement ça, du coup, la démo. Ok. Ils ont pas de vue sur la cible, enfin sur la cible d'amarrage. Je sais pas si c'est ça. Nous sommes à 6 minutes du coucher de soleil. Voulez-vous tenir pour les 6 minutes Ouais, bon, je t'avoue que là, vous sentez, je sais pas. Vous sentez confort. En gros, je veux dire le mot-clé confortable et... Non, la traduction, c'est tu te sens à l'aise avec la procédure. Voilà, c'est ça, exact. Et je savais pas comment le traduire. The docking target on that APAS hatch we were discussing that's on the International Space Station. So they can hold here, and that will give them the opportunity for sunset to come over both the International Space Station and Crew Dragon. Ils discutent de la station spatiale There internationale. won't be any odd shadows, and they should have better visibility. Of course, Ça leur donnera l'opportunité pour le coucher de soleil à venir sur... J'ai même pas le temps de lire. C'est incroyable, j'ai même pas eu le temps de lire. International Space Station, it is autonomous. C'est mieux Stéphane. Oh, bah oui. Doing it by itself, but we want the crew to be able to see the docking target so that c'est they can autonome, le properly gros monitor dragon. as the vehicle continues to make its Tellement approach to Node vite. 2. Voulons que l'équipe soit capable. And the ground is go for docking,
but we are just waiting for us to get a little bit more light so that Dragon can actually see where it is going to autonomously dock, see the target on node 2 as it approaches so it can make that soft capture accurately. We're in another one of those satellite handovers we just discussed as well. We should get video communications. Oh, right there. Coming back, and as we mentioned, Dragon is holding at waypoint 2. That's 20 meters away from the International Space Station. They are holding until we reach sunset. En gros, il passe un manuel. Ouais, bah oui, du coup, parce qu'il leur reste 20 mètres avant d'atteindre du coup la station, l'ISS en gros. Ils pensent qu'ils atteindront. Ils ont parlé de coucher de soleil en même temps. Enfin bref, c'est. Oui, je m'envoie un peu les pinceaux pour le coup. Il devrait prendre environ 5 minutes. Donc ok, donc d'ici 5 minutes, à mon avis, ça va être beau. And as a reminder, waypoint 2 is about 20 meters away from station. Et donc tout était en automatique, mais il passe en manuel quand même par sécurité. Dragon will be aligning itself with that docking il rappelle que c'est environ 20 mètres de l'ISS. Le docking X, je mets un peu le temps. Ok. Donc il parle de la lumière du soleil, mais j'ai du mal à comprendre la phrase. This hold continuing for another few minutes. The space station has crossed the terminator line. The difference in day and night time. D'ailleurs, la vue qu'on a là, elle est belle. Hein. Elle est magnifique la vue. East of Hawaii right now in the Pacific Ocean, and they are waiting for the sun to set on orbit. Salut Spawn. La différence entre la nuit, la journée et la nuit sur Terre, ils attendent le soleil pour se mettre en orbite. Pourquoi, je sais pas. Par contre, on serait capable d'utiliser une lumière infrarouge. Les amis, ça va trop vite, j'ai pas le temps de traduire. Elle va disparaître au moment de l'amarrage. Ouais, salut les gars. De ouf, il est 4h53 du matin. Donc oui, il est très tard. Et le coucher de soleil en même temps. Ouais, c'est ce que j'ai lu en fait, c'est pour ça, mais ça va tellement vite, t'as pas le temps de traduire. Et alignez-vous sans et alignez-vous. That'll be the first part of capture, the soft capture ring. There are also rotary spring dampers that will soften the contact once Dragon's soft capture ring comes in contact. Donc on se rapproche du coup dans 5 petites minutes, enfin dans 1 minute déjà ça va commencer normalement. Normalement c'est à 5h pile qui devrait être du coup amarré. Je sais pas si ça se dit le mot amarré. Au pire on l'aura inventé, c'est pas grave. That entire process from contact to hard capture can take about 13 minutes. We'll be standing by the entire time to make sure all of that goes smoothly. La capture cardiaque peut prendre jusqu'à 13 minutes. Nous serons là tout le temps pour assurer. Bon, en gros, je pense le fonctionnement de tout. Je sais pas le mot exact. Je vais le dire. Maintenant, pour Dragon, ils sont environ à 20 mètres de la station spatiale internationale. So we should be hearing that call that they're ready to proceed. Again, there's no rush. And there's also ils sont à 1 minute du coucher de soleil actuellement. Ils sont prêts à procéder, d'après ce que j'ai compris. Donc là, tout est, je pourrais marquer autonome. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu, c'est ça. C'est que savoir si tout le monde va bien, etc. Qu'en gros, ils seront là. Non, ils seront là. Fatigue, là, ça pique. Comment ça pique? Just a few more seconds until sunset. And you can see it did get quite a bit darker. Encore quelques secondes avant le coucher du soleil. Ou le lever, je sais plus. Non, le coucher, pardon.
Donc on peut voir qu'au niveau de l'ISS, bah, on a le petit pointeur qui clignote sur les points d'amarrage. Le port, je sais pas comment on appelle ça. Un port, c'est un cochon. On sait du saucisson. Il y a un risque. Ouais, bah ouais, je me doute. Il veille à que tout se passe bien. Départ à 20 mètres de la station. Ils sont toujours à 20 mètres du coup, j'ai l'impression qu'ils stagnent. Et ouais, donc on peut voir qu'ils sont proches. Hein. On peut voir la lumière qui... Ouais, ok. Donc ils sont en attente de confirmation. Enfin, ils attendent que nous attendons que l'équipage en gros confirme qu'ils sont prêts. Là, nous allons en gros coucher du soleil, nous allons vérifier. Nous avons essayé de bien procéder. Pour rappel, une fois, Dragon à l'intérieur de l'équipage. Ouais. Au pire, on a Spoon qui est dans le chat, hein, il peut traduire. Bon, en gros, ils ont rappelé en gros des règles une fois que Dragon sera à l'intérieur avec l'équipage. J'ai pas eu le temps de tout lire, mais voilà. Ils ont rappelé du coup les règles que Dragon doit. Attendre que la pression soit alignée. Ils commenceront à approcher. Ouais, nous serons assez proches. Okay. Ouais, bon. En gros, là, ils attendent juste. Le suivi. Mentioned once that we reach the crew hands-off point, that's the chop call we'll hear. Retreat and breakout are not permitted. Je crois que Spoon il est reparti. À mon avis, il a fait oula, je sais pas ce qu'ils font. Il regarde un truc bizarre. If necessary, but as we said, everything continuing to look good for Crew Dragon, ready to depart waypoint 2. The final approach has begun. Crew Dragon moving in toward the International Docking Adapter on Node 2. Kate Rubin standing by on the International Space Station. Après voilà, j'avoue que j'essaie de me démerder avec mes bases. Donc l'approche finale a commencé. Dragon se déplace vers du coup le truc là pour l'amarrage, je sais plus comment on appelle ça. Donc là il y avait Kate. J'ai pas eu le temps de lire. C'est génial, c'est génial. Le siège doit prendre approximativement 5 minutes, mais pas plus normalement. D'après ce qui est indiqué par la NASA, par du moins ceux qui communiquent avec la station spatiale. En gros, ils ont mis 27 heures. 27,5 pour arriver du coup à l'ISS. Mais je crois que c'est ça. Hein. Je crois que c'est bien ça, c'est 27 heures. Il serait parti. Ouais, ok. Actuellement, il est 19h27 en Amérique, enfin là, ou du moins. Ils sont environ à 3 minutes de l'amarrage. Du coup, on se rapproche de plus en plus. Bon, hier, hier, on a fait le live en plus, donc ouais. We'll be looking for soft capture first with the soft capture ring already extended. Minuit français, ouais. Et c'est ça, je crois que c'est ça. Hier, on m'a dit, tu dors? Vas-y, fais un live, ok. Donc ouais, je crois que c'est ça. Rétractera la capture carrée prenant environ 13 minutes pour le processus. Great to hear. We see 10 meters as well. Nous avons un bon éclairage, un bon visuel. Il serait à 10 mètres. Nous voyons bien 10 mètres aussi. J'espère que vous avez le son du coup. Both about 262 statute miles over the planet. Et on
rappel, sont toujours à 26 000 km/h. Et ils ont fait 17 500, enfin ils ont fait 17 500 en gros par heure. Ouais, kilomètres par heure. Voilà. Non, mais il faut rappeler aussi on a l'impression qu'ils sont statiques, mais ils sont à 26 000 km/h. Ils sont déjà à la moitié pour arriver au waypoint, en gros, enfin au point d'amarrage. C'est plus très loin. D'ici une minute. Voilà. D'ici une petite minute, ça devrait faire. C'est ce qui est marqué. Il s'approche du nœud du port. En gros, le cercle que vous voyez là, enfin l'entrée, il se rapproche d'ici une minute, ils y seront. Normalement, tout devrait se passer. Il y a eu le centre. If you look closely in the center at the very bottom, there was Chop, crew hands off point. Ils vont faire des contrôles de fuite. Dès que le premier truc s'ouvrira. Ils sont en attente de contact. Port d'amarrage numéro 2. Ouais, donc waypoint 2 du coup. Mais ouais, c'est vrai que j'ai pas fait la traduction. J'ai juste dit waypoint 2. Pour me faire chier. Donc là, du coup, ils sont en attente de contact. Et donc ils y arrivent, je crois, ça y est, ils y sont. Bon. Donc là, Dragon, SpaceX, confirmé. As you heard that call out, soft capture is now complete. Next will be hard capture. This is where the pins will insert themselves into la capture est maintenant terminée, comme vous avez entendu cet appel. and create a hard lock. And we had that soft capture at 8:01 p.m. Pacific time, 11:01 p.m. Eastern time. Crew Dragon and the International Space Station flying 262 statute miles. Ils sont arrivés donc à 21. Soft capture ring retraction in progress. Ok, ils viennent donc d'arriver officiellement du coup à l'ISS. Alors pour la petite info là, tu vois, c'est des écrans tactiles avec des gants tactiles. Just what we're looking to hear, the soft capture ring is retracting. We're looking for sensors to indicate it'll be time for hooks to drive, create that firm hold on Crew Dragon. Tout est bon de leur côté. Bon, je vais pas continuer à te dire, ça sert absolument rien, mais voilà, en gros, tout est bon. Ils viennent d'arriver, donc l'ISS maintenant, là il est donc. Ça a pris entre 10 à 13 minutes. Peut-être un peu moins, je crois. Enfin bref, en tout cas, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème en soi. Qui d'ailleurs, c'est bien, hein, du coup. This view over the shoulder of our commander and our pilot Mike Hopkins and Victor Glover. They are watching this all unfold via these 3 displays. C'est bon, ils vont pouvoir aller aux toilettes. We've got some folks here watching as we confirm that soft capture there. Everybody's pretty excited. I'm getting really excited. Voilà, I can't wait. Je pense que tout est fini. They're almost done. This is the home stretch. Tout est bien passé. À part si tu veux rester pour voir quand ils vont rentrer dans l'ISS, sinon. Ça dépend, c'est dans combien de temps à peu près t'as une idée? Oh, je sais pas, 4 heures, 5 heures. Non, ça peut arriver. Crew Dragon at 8:01 p.m. Pacific time, 11:01 p.m. Eastern time. Both vehicles were flying 262 donc ils ont la confirmation à l'ISS comme quoi Crew Dragon vient d'arriver à 8h01 heure pacifique, 11h01 oui, non mais je sais, mais c'est 11h01, du coup je pensais du côté de l'Amérique. That means it'll be time after that to c'est plutôt bien passé, franchement étonnant. Normal, mais voilà.
savoir que du coup les personnes qui étaient dans la navette étaient embauchées par la NASA. Hein. C'est des personnes de la NASA, c'est pas SpaceX. Malgré que ça a été aussi, le projet a été porté aussi par SpaceX. Personne dans